Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, en ce moment, que ce soit sur YouTube ou dans les médias, il y a pas mal de contenu sur le mercato. Donc que ce soit du contenu sur des rumeurs de transfert, des arrivées, des départs, des mercatos idéal. Enfin bref, tu connais. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de te proposer quelque chose de légèrement différent en te montrant à quoi pourraient ressembler les 11 de départ des meilleurs clubs européens. Comme tu l'as vu dans le sommaire, on va regarder le 11 probable de 8 clubs. Alors, pour choisir ces 8 clubs, je me suis pas cassé la tête. J'ai pris les 8 favoris des bookmakers actuellement au 27 juillet pour gagner la prochaine Ligue des Champions. Bref, t'as compris le principe, donc on démarre tout de suite par Liverpool. C'est parti! Avant de te montrer la compo, on va faire un point rapide sur les principaux mouvements qui ont été faits. Donc au niveau des arrivées, il y en a eu 3 importantes. Jérémy Frimpong pour 40 millions d'euros, Milos Kerkez pour 46 millions, Hugo Ekitike pour 95 et la plus grosse recrue, Florian Wirtz pour 125 millions d'euros. Et le départ le plus important du club, c'est Trent Alexander-Arnold. Donc pour l'instant, à un mois de la fin du mercato, voici l'équipe titulaire que j'imagine. Alors déjà, je suis parti sur un 4-2-3-1, puisque c'est le système qui a été utilisé toute la saison dernière, et il a très bien fonctionné. Alors, maintenant je vais te justifier chacun de mes choix. Donc dans les cages, pas besoin d'argumenter, je pense que tu seras d'accord. Alisson sera titulaire. En défense centrale, pareil, aucun débat possible. En axial droit, ce sera Van Dijk, et en axial gauche, Konaté. Alors attention quand même pour Konaté, il y a des rumeurs qu'il envoie au Real, mais bon. Dans cette vidéo, on s'intéresse au factuel. Et pour l'instant, il est à Liverpool, donc je le mets dans l'équipe. En arrière latéral droit, j'ai mis Frimpong qui remplacera poste pour poste Alexander-Arnold. Par contre, pour le latéral gauche, j'ai un doute. J'ai mis Kerkez dans mon 11 de départ, mais ça ne m'étonnerait pas que Robertson commence la saison en tant que titulaire, parce que c'est un cadre de l'équipe. Alors, il a été décevant ces 2 dernières saisons, mais s'il retrouve son meilleur niveau, il peut clairement passer devant Kerkez. Maintenant, au milieu de terrain, pas de surprise pour le double pivot. McAllister et Gravenberch ont été énormes la saison dernière. En plus, ils sont très complémentaires, donc ils sont intouchables pour moi. Juste devant eux, en 10, Wirtz prendra la place que Szoboszlai occupait la saison dernière. Et pourtant, Szoboszlai a fait une très grande saison, mais au vu du montant du transfert, Wirtz va clairement arriver avec un statut de titulaire. Maintenant, sur les ailes, à droite, il n'y a pas de débat avec Mohamed Salah. Et à gauche, je vois Cody Gakpo titulaire, puisqu'il était la saison dernière, et il a été énorme. Par contre, en ce moment, il y a beaucoup de rumeurs autour de Rodrigo. Et s'il est transféré, je pense qu'il prendra la place de Gakpo, parce que tout comme Wirtz, il arriverait avec un statut de titulaire, sinon il resterait au Real, quoi. Et pour finir en pointe, je vois Ekitike titulaire. Liverpool a quand même mis 95 millions d'euros pour le récupérer, et ce n'est clairement pas pour qu'il fasse banquette. Par contre, attention, il y a aussi des rumeurs autour d'Isaac, et si Isaac vient à Liverpool, je pense qu'Ekitike ira sur le banc. Je ne vois vraiment pas Arne Slot jouer avec 2 attaquants. N'hésite pas à me donner ton avis sur cette compo. Si jamais tu vois un autre système ou d'autres joueurs titulaires que ceux que j'ai mis, dis-moi tout ça dans les commentaires. Bon, pour Liverpool, c'est fait. On passe au Barça ? C'est parti. Au niveau des transferts, il y a eu 2 grosses arrivées. Le gardien Johan Garcia qui a été transféré pour 25 millions d'euros et Marcus Rashford qui vient d'arriver en prêt. Et au niveau des départs, rien à signaler, à part des joueurs qui étaient sur le banc comme Ansu Fati ou Pablo Torre. Voici mon équipe. Alors là, ça va aller très vite puisque comme tu peux le voir, c'est quasiment la même équipe que la saison dernière. La seule différence, c'est le gardien. Je vois Johan Garcia dans les cages. Il sort d'une grosse saison avec l'Espagnol Barcelone. Et si le Barça l'a recruté pour 25 millions d'euros en sachant que le club a de grosses difficultés financières, ce n'est clairement pas pour qu'il reste gardien numéro 2. Pour ce qui est de Rashford, je ne le vois pas démarrer en tant que titulaire en ce début de saison, sauf blessure de Lewandowski ou Rafinha. Par contre, attention, si Rashford retrouve toutes les qualités qu'il a montrées lors de ses premières années à Manchester United, il pourrait clairement bousculer la hiérarchie. Et pour le reste, tu connais cette équipe. En défense centrale, Inigo Martinez, Koubarsi. Sur les côtés, Baldé à gauche, Koundé à droite. Au milieu, le double pivot, De Jong, Pedri. Devant eux, Dani Olmo, qui peut être aussi concurrencé par Fermin Lopez. Et en attaque, le trio, Rafinha, Lewandowski, Yamal. Bon, pour le Barça, c'est allé vite. On peut passer à la 3e équipe, Arsenal. C'est parti. Au niveau des transferts, Arsenal a été très actif sur le mercato, avec l'arrivée de Gyökeres pour 75 millions d'euros, Zubimendi pour environ 70 millions, ou encore Madueke pour 55 millions d'euros. Tu verras, pour Arsenal, j'ai préparé 2 systèmes différents, je ne t'en dis pas plus. On commence par le 4-3-3. C'est parti. En défense, j'imagine les mêmes titulaires que la saison dernière, avec David Raya dans les cages, le duo Gabriel Saliba en défense centrale, Lewis Kelly à gauche, Timber à droite. En 6, Thomas Partey n'est plus là, donc Zubimendi le remplacera poste pour poste aux côtés de Rice et Odegaard. Et en attaque, à droite, Saka est titulaire indiscutable,
Et à gauche, je vois Madueke prendre la place de Martinelli, au moins pour ce début de saison. Il a été recruté pour 55 millions d'euros, donc j'imagine qu'Arteta croit en son potentiel. Alors attention pour ce poste, tout comme Liverpool, il y a des rumeurs autour de Rodrigo, et forcément, s'il vient à Arsenal, c'est lui qui occupera l'aile gauche. Et en pointe, sans surprise, Gyökeres arrive avec un statut de titulaire indiscutable. Maintenant, j'ai aussi imaginé un système en 4-4 de losange, essentiellement pour ne pas sortir Kai Havertz du 11 de départ. Je le trouve plutôt convaincant depuis son arrivée à Arsenal, et c'est purement subjectif, mais je me dis qu'Arteta pourrait être tenté de le faire jouer dans son vrai poste, en tant que 10, juste derrière les deux attaquants. Alors oui, Saka n'est pas un véritable attaquant, c'est plutôt un ailier, mais il peut jouer dans le demi-espace droit. Dis-moi ce que t'en penses de mon 4-4 de losange. Bon, pour Arsenal, on a fait le tour. Place au PSG. Bon, pour le mercato, ça va aller très très vite. Il n'y a eu aucun départ ou arrivée majeure. Alors, il y a un petit gardien là qui est arrivé, Renato Marin, je crois. Donc, je sais pas ce qu'il vaut. Mais bon, ce sera pas un titulaire. Donc, on passe tout de suite à la compo. C'est parti. Alors, comme tu le vois, j'ai mis exactement le même 11 que la saison dernière. On connaît cette équipe par cœur. À l'heure actuelle, il y a un joueur qui peut sortir de ce 11, c'est Donnarumma. Il y a beaucoup de rumeurs de départ autour de lui en ce moment. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Mais si c'est le cas, Lucas Chevalier serait très probablement recruté pour prendre sa place. Et en défense centrale, Zabarni, le défenseur de Bournemouth, devrait être recruté pour concurrencer Marquinhos, mais il ne sera pas titulaire. Marquinhos est le capitaine de cette équipe, un cadre du vestiaire. Donc si Zabarni doit prendre son poste, ce sera progressif au cours de la saison, mais pas dès les premiers matchs. Et pour le reste, on connaît cette équipe par cœur, donc on va pas perdre de temps, on passe à la prochaine équipe. Et cette équipe, c'est Manchester City. Bon, au niveau du mercato, il y a eu beaucoup de mouvements, donc je vais te rappeler uniquement les plus importants. Donc déjà au niveau des recrues, il y a eu Ryan Cherki pour 36 millions d'euros, Ryan Aït-Nouri pour 37 millions d'euros et Tijani Reinders pour 55 millions d'euros. Et au niveau des départs, il y a eu un seul gros mouvement, c'est Kevin De Bruyne qui a quitté le club. Comme pour Arsenal, j'ai préparé deux systèmes. Déjà, un système en 4-2-3-1 et un autre en 4-3-3, puisque Guardiola aime alterner entre ces deux systèmes. Pour le 4-2-3-1, j'ai intégré deux recrues qui vont, je pense, être titulaires en début de saison. D'abord, Aït-Nouri au poste d'arrière latéral gauche, et au milieu, j'ai mis Reinders aux côtés de Rodri dans le double pivot. Je pense qu'il a clairement le niveau pour s'imposer à ce poste. En 10, j'ai un peu plus d'incertitude. Je vois Phil Foden titulaire, mais Cherki voire Marmouche peuvent occuper ce poste. Et sur les ailes, Savigno est pour moi indiscutable. Par contre, Doku peut sauter. Je l'ai mis dans mon 11, mais il peut être remplacé par Cherki ou Foden, qui peuvent jouer sur l'aile droite dans le demi-espace. Donc dans ce cas, Savigno, qui peut jouer des deux côtés, passerait à gauche. Par contre, en pointe, il n'y a aucun doute, Haaland est un titulaire indiscutable. Et voici mon 4-3-3. Alors la défense ne bouge pas, c'est la même que dans mon 4-2-3-1, avec Ederson dans les cages, Ruben Dias, Gvardiol en défense centrale, à gauche Aït-Nouri et à droite Rico Lewis. Par contre, au milieu de terrain, il y a du changement. Pour Rodri et Reinders, ça ne bouge pas, je les vois titulaires. Par contre, j'ai mis Bernardo en milieu relayeur, il est performant à ce poste. Il peut aussi être concurrencé par Gundogan ou Nico Gonzalez. Et en attaque, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il y a deux intouchables, Haaland et Savigno. Et sur l'aile droite, j'ai mis Cherki, mais Foden peut aussi occuper ce poste. Pour City, j'étais un peu plus indécis pour faire le 11, surtout en attaque. Ils ont beaucoup de joueurs avec un niveau très homogène. Je ne vois pas beaucoup d'individualités sortir du lot. Donc, encore une fois, si jamais toi tu veux autre chose, dis-moi ça dans les commentaires. Bon, il est temps de passer à un autre gros de Première Ligue, Chelsea. Alors, au niveau des transferts, je ne vais pas tous les énumérer parce qu'il y en a eu beaucoup. Je vais quand même juste préciser qu'après le mondial des clubs, il y a eu deux grosses arrivées. Donc, Jamie Gittens en provenance du Borussia Dortmund et Estevao en provenance de Palmeiras. Et au niveau des départs, comme on l'a vu tout à l'heure, Madueke a quitté le club pour rejoindre Arsenal. Pour mon 11 titulaire, je suis parti sur un 4-2-3-1. C'est le même que celui qui a joué contre le PSG en finale de la Coupe du Monde des clubs. Sanchez dans les cages, le duo Colwill-Chalobah en défense centrale, Malo Gusto arrière droit et Cucurella à gauche. Au milieu, le double pivot Caicedo-Reece James. En 10, Enzo Fernandez. Sur les ailes, Pedro Neto à gauche et Cole Palmer à droite. Et en pointe, João Pedro. Attention à Estevao qui pourrait rentrer dans cette équipe en tant qu'ailier. Il est annoncé comme un crack, donc on verra bien. Et pour le reste, je ne vois pas qui d'autre pourrait s'installer dans cette équipe en tant que titulaire. Pour Gittens, je ne suis vraiment pas convaincu par son recrutement. Il a fait un bon début de saison l'année dernière avec Dortmund. Et ensuite, c'était un peu plus compliqué pour lui. Et en défense, peut-être que Chalobah peut être concurrencé. Mais pour le reste, ça m'a l'air très fiable. Bon, on va en Allemagne. Le Bayern, c'est parti. Alors, au niveau des transferts, c'est très simple. À part un joueur, rien n'a bougé dans cette équipe. Donc la seule recrue majeure, c'est Jonathan Tah. Mais c'est une excellente recrue parce que déjà, il arrive gratuitement. Et en plus, je crois qu'il a été élu meilleur joueur de Bundesliga l'année dernière. Alors j'ai entendu ça dans un podcast, faudrait vérifier. Mais ça reste quand même un défenseur confirmé et le Bayern en avait besoin à ce poste.
Pour ma compo, on part sur un 4-2-3-1, et comme pour le PSG tout à l'heure, ça ira très vite puisque j'ai mis la même équipe que l'année dernière, à l'exception d'un joueur, Jonathan Tah, que je vois jouer aux côtés d'Upamecano en défense centrale. Je pense que Kim Min-jae sortira de l'équipe puisque depuis qu'il est au Bayern, il n'est pas au niveau. Pour le reste, c'est du classique. Neuer dans les cages, en défenseur latéral gauche Davis et à droite ce sera Laimer ou Stanisic. En double pivot, Kimmich est indiscutable. Par contre, à côté de lui, j'ai un peu plus de doutes. J'ai mis Pavlovic, mais ça pourrait aussi être Goretzka. En 10, Musiala reprendra son poste lorsqu'il reviendra de sa grosse blessure. Sur les ailes, on retrouve Coman à gauche et Olise à droite. Pour Coman, attention, le Bayern cherche à recruter un ailier gauche et il y a des grosses rumeurs autour de Luis Diaz. Donc s'il arrive, je vois Coman sortir du 11. Et en pointe, sans surprise, on retrouve Harry Kane. Allez, plus qu'un dernier club, et ce n'est pas n'importe lequel, le Real Madrid. On va commencer par parler du mercato, et cet été le Real a beaucoup bougé. Au niveau des recrues, Alexander Arnold arrive libre en provenance de Liverpool, Huysen est recruté pour 62 millions d'euros, Carreras pour 50 et Franco Mastantuono pour 45 millions d'euros. Et au niveau des départs, aucun départ majeur, à part ceux de Modric et de Lucas Vazquez. Pour la compo, je suis parti sur un système en 3-5-2, puisque d'après ce que j'ai entendu dans les médias, Xabi Alonso va privilégier un système à 3 défenseurs et 2 attaquants, donc j'ai fait un 3-5-2 avec 2 points de basse et un milieu offensif. J'ai mis 3 recrues dans ce 11, Huysen dans la défense à 3, Carreras en piston gauche et Trent en piston droit. Ce qui pourra peut-être te surprendre, c'est la présence de Tchouaméni en défense centrale, parce que si on part sur ce système, pour moi, il n'a pas sa place au milieu. Xabi Alonso considère Arda Güler comme intouchable, et Valverde est très important dans cette équipe. Par contre, en défense centrale, il y a de la place. Tant qu'Eder Militao ne retrouve pas son niveau, je vois clairement Tchouaméni s'installer en défense. Je n'ai pas non plus mis Raúl Asensio dans l'équipe puisqu'il a été très décevant pendant le mondial des clubs et à mon avis, il a perdu beaucoup de crédit dans ce tournoi. Et sinon, pour le reste, c'est du classique. Thibaut Courtois dans les buts, la défense Huysen, Tchouaméni, Rudiger, le double pivot Güler, Valverde, en piston gauche Carreras, en piston droit Trent, en milieu offensif, Bellingham et les 2 attaquants, Vinicius et Mbappé. Quand je regarde cette équipe, je trouve qu'il y a quand même quelque chose à faire en défense, puisque déjà, Tchouaméni, ce n'est pas son poste, et Rudiger, en ce moment, il est catastrophique. Donc ça ne m'étonnerait pas que le Real recrute en défense. Je crois qu'on parle en ce moment de Konaté. Je trouve que ça serait une excellente recrue. Donc à voir. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. J'aimerais bien avoir ton avis sur les compos que je t'ai présentés. N'hésite pas à me laisser un commentaire. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker comme d'habitude. Et alors, pour ma prochaine vidéo, je ferai l'analyse du Community Shield entre Crystal Palace et Liverpool. Donc d'ici là, si tu ne vois aucune vidéo, c'est normal, je me prépare pour la nouvelle saison. En tout cas, d'ici là, prends soin de toi, passe une bonne semaine et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner talking home run. Touchdown, buzzer beater, do it all now, top corner like